La Constitution a été au cœur du printemps social avec ses 49.3 incessants et puis ce 18e aujourd'hui. Et je rappelle que le 16 mars 2023, qui est le moment où on passe d'un grand moment syndical à quelque chose de potentiellement insurrectionnel, révolutionnaire, enfin un moment de crise politique majeure dans notre pays, c'est le 16 mars 2023, c'est le fameux 100e 49.3. Comment s'assurer que le peuple contrôle davantage ceux pour qui il vote? Alors, ça pose là aussi toute la question du mandat représentatif et donc de l'idée selon laquelle voter, c'est exercer le pouvoir pour aussitôt le déléguer, pour aussitôt l'abandonner, puisque c'est ça, un vote pour des gens qui vont décider à notre place. Il y a énormément de moyens qui peuvent alimenter une sorte d'imaginaire constituant. Un mandat révocatoire, des audits citoyens, des référendums d'initiative citoyenne, plus facile à mettre en place que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au fond, le dispositif qui équivaut à ça est fait pour qu'il n'ait jamais lieu. La Constitution écrite pour les vainqueurs. Moi, c'est ce que je vis depuis 6 ans. Un pouvoir donné, en fait, pour contrôler le peuple, alors que ça devrait être effectivement un outil du peuple pour contrôler le pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, en tout cas dans cette société néolibérale capitaliste où les constitutions, où qu'elles soient écrites par ailleurs, servent ce pouvoir de l'argent, la première règle commune, quels sont les biens communs qu'on pourrait inscrire dans une constitution, moi je pense qu'il faudrait déjà qu'on ait un grand principe tel qu'on en a connu par le passé, avec la séparation de l'Église et de l'État. Le premier principe, ça serait la séparation de l'argent et de l'État. Au fond, une question se pose, y compris dans notre imaginaire constituant, c'est quels sont nos droits fondamentaux? De quels droits aimerions-nous que l'État soit prioritairement garant? Est-ce vraiment du droit de propriété ou est-ce que c'est du droit à avoir un toit, du droit à jouir d'un environnement non pollué, du droit d'accès à l'électricité, du droit d'accès ou à l'énergie, du droit d'accès à l'éducation? La Constitution est censée être cet acte sociétal, politique, fondateur, qui est le socle de notre vie politique, et en fait, c'est une chose réservée à des spécialistes. Je rappelle que la Constitution de 1791, la première Constitution française, confiait la garde de la Constitution à la vigilance des citoyens. Alors nous avons institué à la place d'autres systèmes de garde de la Constitution, mais qui ne sont pas très efficaces, à l'instar de celui du Conseil constitutionnel. Donc, il nous faut réactiver ou activer tout simplement cette fonction critique de la Constitution, et ça passe par, ça passe par l'engagement de tous. On a cette puissance d'agir qui paraît rien mais qui est énorme, qui est d'installer des pratiques d'assemblée permanentes, régulières, et pour étudier en ce moment beaucoup la Révolution française, qu'est-ce qu'on voit quand on étudie la période pré-révolutionnaire? C'est que c'est une période où toute la France prend l'habitude, soudainement, sur quelques années, de s'assembler, de constituer des cercles, des salons, des réunions, constamment. Donc cette petite chose qui a l'air de rien est en fait une très grande puissance politique.